Bonsoir frères et sœurs, amoureux et amoureuses de la parole de Dieu, disciples de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue dans notre plateau de EPV TV télé-réalité qui efface les frontières et qui nous unit vers le Seigneur, car Messia arrive, le retour est très bientôt. Et nous sommes dans notre émission La Voix du Conseiller et nous appelons ces moments, c'est un moment de s'approcher devant le grand trône de la grâce béni de Dieu Elohim, car tous ceux qui s'approchent de ces trônes, ils ne retournent pas main vide, ils retournent toujours bénis. Alors merci frères et sœurs, malgré aussi nos temps chargés, malgré aussi nos calendriers pleins de programmes, mais nous avons toujours un temps de s'approcher devant le grand trône béni de Dieu Elohim, et je suis convaincu avec le trône de la grâce que tout un chacun ou chacune qui s'approche devant son trône au travers de cette émission est toujours béni. Voyez-vous, et merci pour ce travail d'évangélisation que nous faisons ensemble en partageant cette émission. Et je te rassure que je reçois des appels partout. Je ne le dis pas par plaisir ou par formalité, parce que nous sommes dans la présence de Dieu, nous pèsons nos mots. C'est-à-dire que tout ce que nous disons, ce sont des réalités. En fait, nous recevons des appels partout dans le monde, des États-Unis, du Canada, jusqu'à Lubumbashi, je reçois des appels. En Afrique du Sud, je reçois des appels. Aujourd'hui, j'ai reçu au moins une dizaine d'appels de par le monde. Il y a une sœur qui m'a appelé de l'Angola, il y a une sœur, un frère qui m'a appelé de l'Angola, l'autre m'a appelé des États-Unis, du Canada, de la Suisse, ici en France, au Congo, surtout au Congo, je reçois beaucoup d'appels, et que le Seigneur vous bénisse. Je sais que vous êtes nombreux et nombreuses, ceux qui nous suivent à ces moments, alors ne changez pas de chaîne, restez branchés, rapprochez-vous de ce trône de la grâce, afin d'obtenir grâce et miséricorde. Alors partage cette émission, invite un ami, il y a un frère, il y a une amie, il y a une sœur, il y a une famille qui attend juste ton clic pour être sauvé. Voyez-vous, et la Bible dit, celui qui parlera de Dieu à un homme, le Seigneur aussi là où il est sur le trône de la grâce bénie, parlera de lui. Car quiconque s'approche devant ce trône de la grâce doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il y a un salaire à s'approchant de ce trône de la grâce et à partageant cette émission. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, notre thème de ce soir, alors c'est un thème très capital. Nous parlerons sur le pharisien du temps moderne. Voyez-vous, le pharisien du temps moderne. Voyez-vous, parce que nous sommes dans la nouvelle alliance et nous nous sommes rendus compte que le pharisianisme et le sadducéanisme est entré dans l'église corps de Christ. Voilà pourquoi, après avoir demeuré longtemps dans la présence de Dieu, le Seigneur nous a convaincus de mettre les enfants de Dieu ou l'église corps de Christ ou l'église locale en pleine lumière, par cette doctrine, par cet enseignement qui véhicule cette apostasie, cette hérésie qui véhicule dans l'église corps de Christ. Il nous a inspiré sur le pharisien du temps moderne. Alors, il est important de savoir l'heure que traverse l'église. Voyez-vous, quand Dieu parle, il parle à une époque bien précise. Quand Dieu parle, il parle pour un problème précis, pour une réponse précise, à une solution précise, à une réponse, à une question précise, à une époque aussi bien définie. Dieu ne parle pas au hasard. Donc, si nous voulons parler de Dieu, nous avons la Bible comme repère. Alors, il est d'une importance capitale et majeure. Tout tenant de la Bible, tout tenant des Saintes Écritures
puissent avoir la compréhension de ces saintes écritures. Nous devons éclairer le peuple de Dieu. Nous sommes au temps de fin de la grâce. Nous sommes au temps post-Pentecôte. Nous sommes au temps de l'église de Laodicée, l'ange pentecôtiste. Et à ce temps de la Pentecôte, nous voyons beaucoup de manifestations de l'Esprit. Nous voyons au nom du Saint-Esprit, on dit n'importe quoi. Au nom du Saint-Esprit, on demande n'importe quoi. Alors, en tant que prophète de la nouvelle alliance, l'homme étoile entre la main d'Élohim, suscité en ces temps de fin de la grâce pour accélérer l'église en parole et en maturité, car Messia arrive. Nous traversons les moments de parabole du blé et de l'ivraie. Le maître lui-même, Christ, a dit, laissez-les grandir ensemble jusqu'à la maturité. Donc à la récolte, c'est lui, le maître, qui va arracher l'ivraie pour le feu et le blé pour les greniers, c'est-à-dire pour la gloire à venir. Voyez-vous, cela signifie, si Jésus l'a affirmé aussi, que le blé et l'ivraie vont croître ensemble, alors que nous sommes au temps de la Pentecôte, nous sommes au temps, à la période de post-Pentecôte, c'est-à-dire que le mal va grandir jusqu'à la maturité. Et en ce temps-là, il faut un prophète. Voyez-vous, pas n'importe quel prophète de bababa. Dieu m'a dit tu as un serpent sur la tête, Dieu m'a dit tu as une corde sur la jambe, mais pour avertir, éclairer l'église corps de Christ. Je le disais tantôt que l'église locale est l'antichambre de l'église corps de Christ. Quand nous entrons dans l'église locale, c'est là-bas que nous avons la révélation de la personne de Jésus. Là, on nous enseigne, on nous fait grandir en maturité. Donc c'est le lieu de la repentance, de la conversion, de la pratique d'œuvres dignes de la repentance, les baptêmes d'eau et d'esprit. Et c'est là seulement qu'on dit, voici le frère en Christ, voici la sœur en Christ, et tu accèdes à l'église corps de Christ. Alors l'église corps de Christ, c'est le rassemblement de tous les saints, indistinctement de leur continent, race, nationalité, ethnie, tribu et langue. Donc toute race confondue. Comme il a dit lui-même, Messia, allez dans toutes les nations, faites des hommes et des femmes de tout le peuple, mes disciples. Alors, frères et sœurs, la Bible est constituée de deux parties. Voyez-vous, donc le Seigneur m'a suscité à ce temps de fin de la grâce. J'ai deux sortes d'audience. Nous avons une audience de personnes, de tenants de la Bible qui prêchent la parole de Dieu, et nous avons une audience de ceux qui écoutent la parole de Dieu. Et quand un prophète est suscité à une période, c'est qu'il y a quelque chose à régler. Ça n'a rien à voir avec les bababa, tu es lié, les bababa, ta mère est sorcière. Non, un prophète, c'est le porteur de la bonne nouvelle, parce que Jésus n'a pas la prophétie, mais Jésus est prophétie. Dieu n'a pas la prophétie seulement, mais Dieu est prophétie. La prophétie, c'est la parole. Lorsque cette parole s'incarne dans l'homme choisi, prédestiné, élu, justifié et rendu glorieux et fait descendre sur la terre comme un don pour l'église, cet homme-là devient porteur de la bonne nouvelle. Je suis dans Ephésiens chapitre 4, le verset 12. Voyez-vous? Donc la Bible a deux parties. Nous avons l'Ancien Testament et nous avons le Nouveau Testament. Écoutez, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament ne sont pas des alliances. C'est très important. L'église, écoutez-moi bien. Je parle du pharisien moderne, le pharisien du temps moderne, le pharisien de notre époque. Donc la Bible a deux parties. Nous avons l'Ancien Testament et nous avons le Nouveau Testament. Alors, le Testament par définition de Larousse, c'est un document écrit par lequel, autant pour moi, une personne dispose de la manière dont ses biens seront partagés après sa mort. Voyez-vous? Donc, un document écrit. Donc, par là, nous pouvons dire qu'un testament, c'est un document écrit. Donc, nous avons les écrits de l'Ancien Testament et les écrits du Nouveau Testament. Alors, les écrits de l'Ancien Testament, ça commence par la Genèse jusqu'à Malachie, qui n'est pas l'Ancienne Alliance. C'est très important de nuancer cela. C'est ça qui crée aussi la confusion. Les écrits de l'Ancien Testament, donc les écrits de l'Ancien Testament commencent par Genèse jusqu'à Malachie. Et les écrits du Nouveau Testament, qui n'est pas la Nouvelle Alliance, commencent par Matthieu jusqu'à l'Apocalypse. Maintenant, l'Alliance, c'est une disposition.
Souvenez-vous, j'ai dit que le testament, donc c'est un document écrit par lequel la personne dispose. La disposition ici, c'est la manière d'agir, la manière d'être, la manière de faire recours. Maintenant, quant à l'alliance maintenant, c'est une disposition. Donc, c'est la manière d'agir de Dieu par rapport aux écrits. Est-ce que quelqu'un me comprend? My God. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je dis le testament, c'est un document écrit. Les écrits de l'ancienne alliance, de Genèse jusqu'à Malachie. Et les écrits de Nouveau Testament, de Matthieu jusqu'à l'Apocalypse. Maintenant, l'alliance, c'est la disposition. La disposition, c'est la manière d'être, la manière d'agir. Voyez-vous, hein? Donc, la manière d'agir de Dieu dans les écrits de l'Ancien Testament et les écrits du Nouveau Testament. Et par là, la Bible entière est renfermée de 8 alliances. En dehors de ces 8 alliances entre Dieu et l'homme ou la terre, il n'y a pas d'autres alliances. Les alliances individuelles, ça ce sont les appels de Dieu avec ses élus. Mais la Bible est renfermée de 8 alliances. Et ces 8 alliances-là, nous l'avions divisées en 2 parties. Nous avons l'ancienne alliance et nous avons la nouvelle alliance. Voyez-vous, nous avons l'ancienne alliance et nous avons la nouvelle alliance. Alors, l'ancienne alliance, c'est-à-dire quoi? Souvenez-vous de ce que je viens de vous expliquer. La disposition, la manière de Dieu à agir envers son peuple dans l'ancienne alliance. L'ancienne alliance commence par Genèse. Nous avons l'alliance en Éden, Genèse chapitre 2, le verset 16. L'alliance de l'inconscience. L'homme n'avait aucun péché, il était dans l'abondance, il n'y avait pas de maladie. Nous avons expliqué toutes ces choses-là. L'Éden était la cité de Dieu, l'image de paradis de Dieu. Et quand l'homme a chuté, nous rentrons dans l'alliance avec Adam déchu. Nous trouvons ça dans Genèse chapitre 3, le verset 15. L'alliance de la conscience. Voyez-vous, donc l'homme sort de la grâce et de surcroît, il travaille de par ses propres efforts. À l'Éden, il était sous la grâce. Mais lorsqu'il a péché, tout a commencé là. Il sort sous la grâce. Maintenant, il mange à peine de sa sueur. Et après l'alliance de l'Adam déchu, nous avons l'alliance avec Noé. Nous trouvons cela aussi, Genèse chapitre 9, le verset 15. L'alliance qui régisse le gouvernement humain. Noé aussi a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Voyez-vous, il a construit l'arche. Après l'alliance avec Noé, nous entrons à la 4e alliance, l'alliance d'Abraham. La Bible dit, Abraham crut à l'Éternel et cela lui fut imputé à justice. Je répète encore le thème d'aujourd'hui, les pharisiens du temps moderne. Donc Dieu n'a pas agi de la même manière. Il n'a pas changé. Mais il ne s'est pas révélé de la même manière. Voyez-vous? Et après Abraham, nous avons l'alliance avec Moïse. Voyez-vous, nous appelons la 5e alliance. L'alliance avec Moïse pour la sortie des enfants d'Israël sous l'esclavage ou le joug de Pharaon. Nous trouvons cette alliance avec l'alliance avec Moïse dans Genèse chapitre 12, plutôt Exode chapitre 19, le verset 5. Après, nous avons l'alliance avec Israël pour la terre promise. Nous trouvons ça dans Deutéronome chapitre 3, le verset 3. Et nous avons par la suite la 7e alliance qui clôture l'ancienne alliance. Toutes ces alliances-là, à commencer par l'alliance de l'Éden, l'alliance avec Adam déchu, l'alliance avec Noé, l'alliance avec Abraham, l'alliance avec Moïse, l'alliance du Sinaï, et l'alliance avec Israël pour la terre promise, et la 7e alliance, l'alliance avec David. Donc, le 7 première alliance, s'il vous plaît, dans le 7 première alliance, nous appelons cela la première alliance. Donc, cette alliance se clôture 1 Samuel, 2 Samuel, la dernière bataille de l'histoire que nous maîtrisons tous de Saoul, plutôt de David avec Goliath sous le règne de Saoul. Et voyez-vous, et là, nous avions vu quelque chose d'extraordinaire. Nous avons vu que David n'a pas appelé Goliath géant. Voyez-vous, c'est les Israélites qui ont appelé Goliath géant. Nous avons expliqué toutes ces choses-là. C'est l'ancienne alliance. David a dit
Quel est cet incirconcis qui insulte les enfants d'Israël? Et pendant que David tenait ce discours-là, l'arche de l'Éternel s'est trouvée dans le camp de Philistins, en face des dieux Dagon. Je me suis posé la question, en tant que prophète de la nouvelle alliance, le défenseur de l'œuvre totale, complète, parfaite et achevée de Jésus-Christ sur la croix. Je rappelle que je suis le prophète de la nouvelle alliance. La nouvelle alliance en lui, Christ Jésus. Je ne suis pas le prophète de l'Ancien Testament. Parce qu'il y a une différence entre un prophète de l'Ancienne Alliance et un prophète de la Nouvelle Alliance. Ça aussi c'est important. Il faut que l'Église puisse connaître cela. Le prophète de l'Ancienne Alliance, il n'avait pas Elohim en lui. Voyez-vous, le trône de Dieu n'habitait pas en lui. Pour avoir la révélation, il a fallu que Moïse puisse monter sur la montagne. Mais dans la nouvelle alliance, la révélation se marie avec l'appelé. My God. Voyez-vous, Christ habite dans l'homme et il travaille avec lui jusqu'à son retour. C'est la différence. Donc le prophète de la nouvelle alliance est plus gracieux. C'est pourquoi Christ pouvait aussi dire de tous ceux qui sont nés des femmes, il n'y a pas eu plus grand que Jean-Baptiste. Pourquoi? Parce que le prophète de l'ancienne alliance, eux, ils parlaient de la venue de Christ. Mais Jean-Baptiste, lui, non seulement il a annoncé la venue de Christ, mais il a préparé aussi sa venue. Mais regardez ce que le Seigneur dira. Quelque chose de plus formidable. Il dit, mais le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. My God. Il dit, mais le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Pourquoi? Parce que Christ, quittant le trône, venant sur la terre, écoutez-moi bien, le royaume des cieux est devenu royaume de Dieu et cette approche, vous comprenez? C'est un mystère. Voyez-vous? C'est un mystère. Voyez-vous? De le plus petit, parce que Jean n'était pas fils de Dieu. Moi encore enfant de Dieu. Mais toi et moi sommes enfants de Dieu. Quand les anges nous regardent, ils s'étonnent. Voyez-vous, et qui sont des êtres surnaturels, quand ils nous regardent, comment ceux-là sont les fils de Dieu? Ça dépasse leur entendement. Alors il faut comprendre le mécanisme de Dieu. Frères et sœurs, je suis là pour ouvrir l'intelligence renouvelée en Christ à l'église locale et corps de Christ. Ça ne doit pas continuer comme ça. Dieu n'allait pas susciter quelqu'un pour éclairer l'église. Loin de là. Le mal ne doit pas continuer. Il faut un temps où Dieu puisse mettre fin à ces choses. Voyez-vous, et quand Christ est venu, et on ne l'a pas aimé parce qu'il a tenu un discours aussi poignant, nous allons révéler toutes ces choses-là. Et la Bible dit, Dieu dira à Samuel, prends une génisse, hein, sacrifie la génisse. Parce que la corne que Samuel a remplie d'huile pour aller verser sur la tête de David, on ne s'est pas posé la question. Pasteur, tu ne t'es pas posé la question dans cette ancienne alliance, prophète, apôtre, tu ne t'es pas posé la question parce que l'arche était dans les camps de Philistins. Mais la corne, où est-ce que Samuel l'a trouvé? La corne, il a sacrifié un bélier. Le bélier, là, c'était l'agneau de Dieu qui a été immolé depuis le jardin d'Éden. Quand Dieu est venu, il a sacrifié un agneau, il a pris les habits, la grâce, il a couvert Adam et Ève. Voyez-vous, et Samuel aussi l'a sacrifié. Il a rempli l'huile. Il est parti verser sur la tête de David. C'est pourquoi David était... David signifie quoi? Christ dans sa souffrance et dans sa gloire. C'est pourquoi, lorsqu'il a regardé Goliath avec les yeux de l'aigle, hein, de quatrième être sur le trône de la grâce, lorsqu'il a regardé Goliath, il a constaté qu'il n'a pas un signe. Il lui manque un signe. Il est incirconcis. Et derrière un incirconcis, il n'y a pas un grand Dieu. Alors toi... prophète de la nouvelle alliance, tu enseignes à l'église, tu dis aux membres de l'église d'appeler Goliath géant, pharisien du temps moderne. Pharisien du temps moderne. Vous serez démasqués. Pharisien du temps moderne. Au nom du Saint-Esprit, pour une prophétie, tu demandes une enveloppe. Au nom du Saint-Esprit, pour une révélation, tu demandes une enveloppe. Tu fais rentrer les gens dans les jeûnes de prière de 40-60 jours. Au sortir de ces jeûnes-là, au nom d'une révélation, d'une alliance quelconque que je ne sais moi, tu demandes une enveloppe. Pharisien du temps moderne. Parce que David, lorsqu'il a gagné Goliath, la bataille était aussi claire. Ils ont lancé un défi. Je vous rappelle, ce n'est pas Israël qui a combattu. C'est David qui a mis sa vie en jeu. C'est pourquoi on l'appelle le type de Christ. C'est pourquoi, lorsque Batimée a dit, fils de David, aie pitié de moi, il ne pouvait que s'arrêter. My God, il ne pouvait que s'arrêter. Il dit, ça c'est réel. Ça c'est réel. Qui lui a appris que c'est moi le Messie? Il pouvait que s'arrêter. Il s'est arrêté, il a dit, mais reçois cette guérison. Et Batimée est resté. Il n'est pas parti.
Voyez-vous, lorsque David a gagné Goliath, par l'onction qui était sur lui, couvert sur la peau du bélier, ce que j'aime aussi. Vous voyez, quand Isaac est devenu grand, la Bible dit, Isaac devenu vieux, il allait partir dans le sein d'Abraham. Rebecca, my God, Rebecca, Isaac veut aller dans le sein d'Abraham. Va vite, apprête-moi une génisse. Oh my God. Il dit, apprête-moi une génisse. Il n'y a que Rebecca qui connaissait la nourriture de son mari. Voyez-vous, il dit, apprête-moi une génisse. Jacob est allé, il a apprêté la génisse. Ce n'est pas Jacob qui a préparé. My God, c'est Rebecca qui a préparé. Mais on a pris la peau du bélier, on a mis sur Jacob. C'est pourquoi quand il s'est approché au patriarche Isaac, il avait les yeux appesantis et obscurcis. Voyez-vous, il a dit la peau c'est la peau d'Ésaü, mais le langage c'est le langage de Jacob, le temps de la confusion. My God, Jacob a bénéficié de la grâce. S'il vous plaît, David a gagné Goliath. Et la Bible a dit, David se reposa de tous ses ennemis. Il a gagné tous ses ennemis, fin de l'ancienne alliance. Et il se reposa. Il a pris l'âge maintenant pour mettre dans le temple. Salomon arrive, sa descendance. Salomon signifie Dieu dans sa gloire. C'est pourquoi, lorsqu'il a inauguré le temple, il s'est arrêté devant l'estrade. La Bible a dit, il a offert tellement de sacrifices jusqu'à ce que la graisse est sortie. Et la nuit, la gloire de Dieu est descendue. Dieu dans son temple, la gloire est assurée pour l'éternité de l'éternité. La fin de l'ancienne alliance s'arrête là. Et pendant cette période de l'ancienne alliance, il y avait des prédicateurs qui battaient le plein. On les appelait des pharisiens et des sadducéens. Voyez-vous, les pharisiens, c'est une partie religieuse à prédominance juive. Ils croyaient à la résurrection de morts et à la résurrection, plutôt, à la résurrection de morts et aux anges. Mais ils cachaient leurs vices et leur religion hypocrite par l'apparence extérieure. Voyez-vous, et ils s'opposaient à l'évangile de la grâce. Pour eux, ils entendaient un Messie glorieux. Voyez-vous, et à leur côté, il y avait des sadducéens que nous ne parlerons pas aujourd'hui. Et ces gens-là prêchaient quoi? Ils prêchaient la loi de Moïse. Voyez-vous? Or, la loi de Moïse n'a pas permis aux Israélites d'établir une relation permanente, continuelle avec Dieu. Voyez-vous, qu'est-ce qui s'est passé auprès des pharisiens? Quand tu pêches, tu dois amener quelque chose. Quand tu es malade, on doit te consulter, on doit te diagnostiquer, on doit te faire la cure d'âme. Tout ce qu'on s'est fait aujourd'hui, c'est ce que les pharisiens faisaient. Il faut amener un pigeon, il faut qu'on te mette 7 jours à côté. Aujourd'hui même, la femme, quand elle est dans sa période de bénédiction, elle nous prépare à manger et on mange. On ne sait même pas qu'elle est dans sa période de bénédiction. On peut t'inviter quelque part, tu ne sais pas que la femme est dans sa période de bénédiction, elle te prépare et tu manges. C'est la nouvelle alliance. La nature elle-même ne nous enseigne-t-elle pas? Voyez-vous? Et c'est ce que le pharisien et le sadducéen faisaient à l'époque où la loi de Moïse battait son plein. Et nous voyons ces pratiques-là aujourd'hui à l'église. Quelqu'un est rentré en retraite, soit disant qu'il est rempli du Saint-Esprit, il vient à l'église, il identifie les sortes de démons à l'église. Après avoir identifié les sortes de démons, on dit à la personne, comme au temps de Moïse, va dans 7 jours. Va dans 40 jours, va dans 30 jours. Et ça s'arrête seulement pas là. Après ça, l'escroquerie arrive. Au nom de quel verset, s'il vous plaît? Au nom de quel verset? Au nom de quel passage biblique? Après 7 jours, 40 jours, 20 jours de jeûne, il faut amener telle enveloppe. Au nom de quel verset? Et si nous venons avec l'évangile de la nouvelle alliance comme Christ, il n'a pas été aimé. Il n'a pas été apprécié. Et là, vous allez voir que les introductions des messages, il faut commencer par les insultes. Comme on l'a insulté dans Matthieu 1. Fils de bâtard. Est-ce Joseph n'est-il pas son père? Marie n'est-elle pas? Et-elle n'est pas? Et là, vous savez, quand l'ennemi ne peut pas te toucher parce qu'il sait que tu es trop fort, et par hasard, il tombe sur ta photo, imaginez ce qu'il fera avec ta photo. C'est comme ça, quand Satan est entré à l'Éden, n'ayant pas la capacité de toucher Christ lui-même, il s'est appris à son image et à sa ressemblance, en commençant par tordre la parole de Dieu. Ils tordent la parole de Dieu à leur profit, voyez-vous, et le temps... En ce temps de fin de la grâce, pour me remettre au centre de l'église, il n'y a pas de verset. Aucun serviteur de Dieu, au nom de la révélation, au nom des retraites,
au nom des jeûnes et prières, au nom des démons, au nom de la guérison, qu'il faut amener un sacrifice. Quel sacrifice? On va révéler tout ça là aujourd'hui. Quel sacrifice? On se cache derrière le Saint-Esprit pour escroquer l'église corps de Christ. Parce que quand tu touches la nouvelle alliance, tu n'as pas de possibilité de demander l'argent. Tu n'en as pas. Au nom de quel verset? Tu n'as aucune possibilité de manipuler l'église corps de Christ. Aucune possibilité. À partir de l'acte des apôtres, tu n'as aucune possibilité. Et c'est ce que les pharisiens faisaient. Ça battait le plein. Ils étaient les défenseurs de la loi de Moïse. Et je veux expliquer par les Écritures, nous allons lire des versets par les Écritures, que le problème ce n'était pas la loi de Dieu, le problème ce n'était pas les commandements, mais le problème c'était le peuple. My God. Seigneur, aidez-nous, aidez l'église corps de Christ. Le problème ce n'était pas la loi de Dieu. Le problème ce n'était pas l'église, plutôt le peuple. Le problème ce n'était pas la loi de Dieu, ce n'était pas non plus les commandements, mais le problème c'était les hommes. La loi était sainte, le commandement était saint, mais les hommes étaient incapables dans cette alliance, dans cette manière d'agir de Dieu. L'homme était imparfait, l'homme était incapable de supporter cette manière d'agir de Dieu. Voyez-vous, cette manière d'agir de Dieu, l'homme était incapable de supporter cette manière d'agir de Dieu. L'homme était incapable d'obéir à la loi de Dieu. Le problème, ce n'était pas la loi de Dieu. Le problème, ce n'était pas les commandements. La loi, elle est sainte. Le commandement est saint et juste, bon. Mais l'homme était infaillible. L'homme était faillible autant pour moi. L'homme n'était pas capable. Parce que la loi de Moïse n'a pas permis à l'homme d'établir une relation idéal avec Dieu. Parce que l'intention de Dieu en envoyant la loi de Moïse, ce n'était pas pour flageller, pour faire souffrir son peuple. Loin de là, Dieu n'a aucune intention de faire souffrir son peuple. Mais ce peuple était compromis en Égypte. Ils étaient compromis. Ils avaient la... D'où est venu le veau d'or? D'où est venue l'idolâtrie à Canaan? C'est les pratiques qu'ils ont acquis en Égypte. C'est pourquoi il a dit à Moïse, toi en tant que libérateur, quand tu... Bien-aimé, la voix du conseiller, c'est 100% Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi quand Moïse est sorti de l'Égypte, il a dit à Moïse, enlève les sandales. Tu peux sortir de l'Égypte, mais il faut aussi te détacher de l'Égypte, parce qu'il a pris les sandales en Égypte. Voyez-vous? À ce temps de Sadducéens, donc cette première alliance constitue la première alliance d'Israël avec Dieu. Or, l'alliance est la disposition. Quand un pasteur prend la Bible, il veut vous endormir par des passages bibliques. Ils sont forts dans ça. Il va vous endormir. Il va prendre 4 passages de l'Ancien Testament, 20 passages du Nouveau Testament, et il donne des explications. Sans vous situer, ils font ça exprès. Sans vous situer, on appelle ça en psychologie de l'enseignement, on appelle ça l'epsitasisme, la reproduction sans comprendre comme un perroquet. Il peut citer 1000 versets de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament, il peut mélanger plusieurs versets sans vous situer. C'est comme ça était la loi, parce qu'il ne demandait pas. Il fallait réciter la loi et enregistrer. Voyez-vous, c'était la loi. Dans leur discours, dans leur prédication, on voit même que c'est la loi. C'est autant de la loi. Ils nous font porter des fardeaux, plus qu'Abraham, plus qu'Isaac, plus que Jacob. Les fardeaux qu'on fait porter à l'église aujourd'hui, ces fardeaux-là vont 1000 fois même ce que nos pères ont porté. La foi chrétienne est devenue très compliquée. L'argent que tu demandes à l'église après les retraites, au nom de quel verset? Dans la nouvelle alliance, au nom de quel verset? Parce que l'église commence à partir de l'acte des apôtres. La manière. Et quand Jésus est venu, qu'est-ce qui s'est-il passé? On va expliquer ces choses-là. Voyez-vous, qu'est-ce qui s'est-il passé réellement quand Jésus est venu? Voyez-vous, qu'est-ce qui s'est-il réellement passé? En réalité, quand Jésus est venu, qu'est-ce qui s'est-il passé? Donc, il y a eu changement de constitution. Il y a eu changement de gouvernement. Les choses ont changé. Quand Christ est venu. Or, dans l'Ancien Testament, quand David a construit le sanctuaire de Salomon, la sacerdoce se faisait par Aaron. Il a fallu que celui qui a péché, son péché soit identifié, trouvé en présence des témoins. Et cette personne-là devrait amener les sacrifices visibles, réels,
Comme quand un pasteur se tient devant la chair et vous dit, Dieu m'a dit que ton père est sorcier, que tu as tel démon, tu as tel ceci. Mais après, dis-lui au nom de Jésus, tu es guéri. Arrête-toi là. Disons-nous des vérités. Dis-lui au nom de Jésus, amène-lui à la repentance, amène-lui à la conversion et enseigne-lui à grandir en parole et en maturité. Christ en lui va créer le vouloir et le faire pour prendre en charge la responsabilité de son église. Ce n'est pas à toi, au nom des démons, au nom des liens, au nom de la délivrance, au nom de quelle alliance que sais-je moi, et créer un appel des enveloppes. On en a marre. Et Dieu nous a suscité pour parler. Nous allons parler. Jusqu'à ce que Christ va se révéler dans son hauteur, dans sa longueur, dans sa largeur, dans sa profondeur. Et Paul l'a dit, il a trouvé un petit en Asie mineure, Timothée. Il dit, mon fils légitime, pour lequel je prouve la douleur d'enfantement, jusqu'à ce que Christ se révèle dans son hauteur, dans sa longueur, dans sa largeur et dans sa profondeur. Et c'est ce que le Saint-Esprit nous a donné. Voyez-vous, qu'est-ce qui se passe? Et regardez la différence. Le temple de Salomon, le sanctuaire de Salomon, il y a Aaron qui fait le service. Le sacrifice, c'est l'agneau. Le sacrifice, c'est le mouton physique. Le pigeon physique. Voyez-vous? Mais dans le sanctuaire céleste, quand Jésus est venu, cette sanctuaire-là, on ne nous les a pas montrés. My God. Là où Christ est sorti, on ne nous a pas montré. Mais on voit le sanctuaire d'Aaron. Donc, dans le temple d'Aaron, c'est Aaron qui fait le service. Mais dans le sanctuaire céleste, c'est Christ lui-même. Dans le sanctuaire d'Aaron, il faut amener l'enveloppe d'argent. Il faut acheter un mouton. Il faut acheter ceci pour être purifié. Mais dans la nouvelle alliance, dans le sanctuaire du trône, Romains chapitre 8, le verset 8, je suis à la télé, faute du temps, je ne pourrais pas lire certains versets. Romains chapitre 8, nous avons deux montagnes. Voyez-vous, nous avons le mont Sinaï, nous avons le mont Golgotha. Est-ce que c'est au mont Sinaï que tout a été accompli, a été dit? Non, c'est au mont Golgotha. Qu'est-ce que moi je fais? En tant que prophète de la nouvelle alliance, après avoir demeuré longtemps dans la présence de Dieu à cette parole, j'ai enlevé mon pied sur le mont Sinaï, j'ai mis mes deux pieds sur le mont Golgotha. Sinon, il y a des hommes de Dieu qui marchent comme un canard. Tu marcherais comme un canard, un pied au mont Sinaï, un pied au mont Golgotha, un pied à la loi, un pied à la grâce. Alors qu'il y a eu changement de constitution. C'est pourquoi Agar et Sarah ne pouvaient pas habiter sous la même toit. Voyez-vous, il fallait que Agar parte et que Sarah reste. Ismaël et Isaac ne pouvaient pas habiter sous le même toit. Il a fallu que Ismaël, la loi, puisse céder la place à la grâce. Ce que j'aime dans la Bible, dans l'ancienne alliance, Moïse a touché la queue du serpent. Mais dans la nouvelle alliance, la Bible dit que sa tête a été écrasée. Pasteur, est-ce que tu attends cela? Prophète, tu attends cela? Tu attends cela? Est-ce que tu attends ce que je dis? Tu comprends ces choses-là? Il y a eu changement de constitution. Aaron a cédé la place à Moïse. Les enveloppes d'argent pour la guérison, pour la restauration, pour des retraites, ont cédé la place à Jésus-Christ. L'offrande de sacrifice, jusqu'aujourd'hui on demande ça à l'église. Amenez les offrandes de sacrifice pour la protection de ton mariage, pour la protection de tes enfants, pour la protection de ceci, donner ceci pour la protection de cela. Nous avons trois types d'argent dans la nouvelle alliance. Il y a la dîme, les offrandes et les dons volontaires, la libéralité. Parce que c'est Christ qui est à l'intérieur de l'homme, qui crée le vouloir et le faire, qui prend en... Ces choses doivent s'arrêter. Les pharisiens du temps moderne, ils sont pleins. Et quand nous parlons de ces choses ici, notre tête est aux enchères. Oui, bien évidemment, nous sommes les témoins, qui veut dire en latin martyrios. Il a dit bientôt, ceux qui vous livreront à la mort, Jean 17, croiront servir Dieu. D'autres même vont s'apprendre à notre physique. D'autres même vont nous insulter face à face. Nous sommes préparés pour ça à cause de la croix. Voyez-vous? Et le sacerdoce. Le sacerdoce d'Aaron se faisait dans le temple. Mais le sacerdoce de Christ se fait dans les grands trônes bénis de Dieu. Il y a deux temples différents. Il y a des hommes de Dieu qui prêchent dans l'église moderne, mais leur chef se trouve sur la montagne de Moïse. Oh my God! Rescantaraba, Reboscaraba.
La voix du conseiller, c'est une émission christocentrique. Jésus-Christ au centre de l'église. Il n'y a pas de... Soit tu cèdes la place, soit tu te relèves. Maintenant, nous attendons ces messages-là. On parle de l'homme intérieur, la pensée, le cœur. Nous bénissons le Seigneur. Nous voulons que cet évangile puisse, Jésus-Christ puisse retourner dans son église. Nous aimons cela. Nous aimons cela. Nous devons être sensibles à la parole. Voyez-vous, la loi n'a amené que la prise de conscience du péché. La loi a amené que la connaissance et la prise de conscience du péché. La loi n'a pas résolu le problème du péché. C'est pourquoi dans ton église, quand tu ne révèles pas Jésus-Christ dans son hauteur, dans sa longueur, dans sa largeur et dans sa profondeur, tu ne fais que révéler les sortes de démons, les sortes de liens, les sortes de problèmes. Et ne sois pas étonné parce que ces gens-là vont vivre sous la condamnation. Donc tu condamnes ces personnes. Tu les condamnes, noir sur blanc. Tu les condamnes. Parce que si on n'avait pas dit à un homme, tu ne convoiteras pas, il n'allait pas connaître la convoitise. C'est parce qu'on lui a dit que tu ne convoiteras pas. Si tu as une femme à la maison, tu lui dis touche à tout, sauf à cette chambre-là. Elle finira par toucher cette chambre. Parce que c'est toi qui lui as dit de ne pas toucher. Si tu ne lui avais pas dit, peut-être elle n'allait pas prêter attention. La loi a mené la prise de conscience du péché. Voyez-vous, lisons les Écritures. Je vais réveiller l'apôtre Paul. Il est dans son séjour de repos. Mais Paul, réveille-toi. Ils ont changé la doctrine. Réveille-toi, reviens Paul. Parce que c'est toi qui nous as enseigné ces choses. Paul, réveille-toi, viens m'aider sur ce plateau. Parce que la doctrine a changé. Paul me dit, non prophète, je ne peux plus revenir vers vous. Comme Lazare avait dit à ce jeune homme riche, je ne peux plus revenir vers vous. Mais là-bas, vous avez les écrits. Vous avez les testaments. Le testament n'est pas l'alliance. L'Ancien Testament n'est pas l'Ancienne Alliance. C'est les écrits de l'Ancien Testament et les écrits de la Nouvelle Alliance. La Nouvelle Alliance commence par la fin de Jean. Commence par Actes des Apôtres. Parce que les 4 évangiles complètent l'achèvement de l'Ancienne Alliance. Les témoignages de Christ avec ses élus. Voyez-vous, Paul a dit qu'il ne peut pas venir aujourd'hui. Voyez-vous, il dit fais appel aux écrits. Je fais appel aux Roms. Je dis mais Paul, comment est-ce que l'évangile est arrivé en Rome? Parce qu'avant de prendre un verset de la Bible et citer aux gens, il faut expliquer aux gens d'où vient ce verset, de où tu l'as tiré, et pourquoi Paul a écrit aux chrétiens de Rome, d'où sont venus les chrétiens de Rome, parce que Rome, ils n'étaient pas des chrétiens, mais comment est-ce que l'évangile est arrivé à Rome? Voyez-vous, ce sont les chrétiens convertis les jours de la Pentecôte, parce que je vais toucher l'épître de Romains, je vais toucher les livres de Paul. Paul ne peut plus revenir, mais il m'a laissé les traces. C'est comme ça que l'évangile doit être prêché. Voyez-vous, il me dit, voilà, et lors de la Pentecôte, il y a eu des Romains d'origine juive qui se trouvaient aussi là-bas. Ils ont entendu l'évangile et ils se sont convertis. C'était vers l'an 30 après Jésus-Christ. Ce sont ces chrétiens-là qui ont remporté la bonne nouvelle à Rome. Voyez-vous, 36 ans plus tard, quand l'apôtre Paul écrivait encore l'épître aux Romains, lui-même ne s'était pas encore rendu à Rome. Voyez-vous, quand il écrivait aux chrétiens de Romains, lui-même ne s'était pas encore rendu à Rome, alors que c'était le temps de la loi, où la loi battait son plein. Les chrétiens se sont convertis, mais ils se confrontent à la pratique. Ils se confrontent à la pratique. L'apôtre Paul va arriver en Rome vers l'an 60. Voyez-vous, comme étant prisonnier de Christ. Mais il va régler un problème. C'est pourquoi il a dit, quand tu dis, Romains chapitre 10, le verset 17, la foi vient de ce qu'on entend. Il faut expliquer ces choses-là. Parce que cette parole n'est pas une promesse. Ce sont les écrits de Paul. 60 ans plus tard, dès qu'il arrive à Rome, l'apôtre Paul, ce n'était pas sa parole à lui. C'est pourquoi il n'a fait qu'affirmer. Ce n'était pas la parole de Paul. Romains chapitre 10, le verset 17. Ce n'était pas la parole de Paul. Paul l'a tiré sur la bouche d'Ésaïe. Ésaïe 7, 14. Une vierge sera enceinte. Le Messie doit venir. Ésaïe l'a tiré de la bouche de Dieu. Genèse 3, 15. Sortira de toi une postérité qui écrasera l'ennemi. Cette postérité-là, c'est Messie. C'est pourquoi il affirme aux Romains. Ce n'est plus question de la loi, des pratiques, des délivrances, des liens, des enveloppes. Ce n'est plus ça. Maintenant, il faut attendre. Il y a une unité de langage qui permet à communiquer avec autrui. Mais une parole qui est un homme, my God. Une parole qui est...
sur la bouche d'Ésaïe 7,14. Et Ésaïe l'a pris sur la bouche de Dieu dans Genèse 3,15. Et il explique aux Romains, ce n'est plus la loi. La foi, c'est un homme que tu dois accepter. C'est une relation qui doit s'établir entre toi et un homme qu'on appelle Messie. Donc la croix vient en acceptant cet homme-là, la parole, Messie. Or qu'Ésaïe l'a prophétisé. Ésaïe a accompli Genèse 3,15. C'est comme ça que c'est venu. Ce n'est pas des récitations, ce ne sont pas des psittacismes, la reproduction de versets sans comprendre. C'est pas ça. Voyez-vous, c'est un homme qui les a expliqués. C'est pourquoi il dit, il faut écouter cette bonne nouvelle. La bonne nouvelle, quand on me dit que ma mère est sorcière, c'est pas une bonne nouvelle, ça me rend triste. Quand on me dit que j'ai des démons, c'est pas une bonne nouvelle, ça me rend triste. Quand on me dit que je suis condamné, ce n'est pas une bonne nouvelle, c'est qu'on vous prêche, ce n'est pas la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, il y a un homme qu'on appelle Yehoshua Hamashiach, qui n'est pas fait de mains d'homme. Cet homme-là est venu sur la terre. La parole faite. Nous avons contemplé sa gloire. C'est cet évangile-là que je vous enseigne. Voyez-vous? Et il a dit aux Romains, écoutez ce qu'il dit aux Romains. Romains chapitre 5, le verset 20. Il dit, or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât. Donc la loi est venue pour que l'offense, que l'on puisse avoir la connaissance du mal. Virgule. Mais là où le péché abondait, la grâce a surabondé. Oh my God. Romains 7, 16, il dit, qu'en dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise. Si la loi n'y dut, tu ne convoituras point. 6, 15, il dit, quoi donc? Pécherions-nous parce que nous sommes sous la grâce? Loin de là. Loin de là veut dire, la question ne se pose pas. Parce que celui qui est en Christ, il est mort dans le péché par les eaux de baptême. Et donc il ressuscite, il reçoit le baptême du Saint-Esprit, la conversation de Christ avec Nicodème, sa complice. Il dit, écoutez Nicodème, quand je te parle des choses terrestres et que tu ne comprennes pas, et quand je te parlerai des choses célestes, c'est là que tu vas comprendre. Ne comprends-tu pas que pour entrer au royaume de Dieu, il faut naître de nouveau? Et quand tu nais de nouveau, tu deviens un vent. On ne sait d'où tu viens. On sent ta présence, mais on ne peut pas t'arrêter. On ne sait où il va. Seul le vent sait là où il veut. C'est pourquoi Christ avait raison de dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il ne peut aller au Père que passer par moi. Parce que lui-même était le vent de la Pentecôte. Il y a eu des signes à la Pentecôte. Il y a eu des signes à la Pentecôte. Il y a eu le bruit de vent impétueux et des langues semblables à des langues de feu. Le bruit de vent impétueux a fait d'eux les membres corps de Christ. Des langues semblables à des langues de feu. C'est la grâce et le jugement parce qu'il va revenir. C'est ça la nouvelle naissance. Est-ce que la grâce nous permet de pécher? Loin de là. Parce que le problème se trouve dans la nouvelle naissance. Lorsque nous disons que dans la nouvelle alliance, le ministère de la délivrance n'existe pas. Tous ces pasteurs qui vous font rentrer dans les jeûnes, dans les retraites, tous ces pasteurs après des retraites qui vous demandent de l'argent. C'est ça qui fait mal. C'est à cause de ça qu'on déteste le prophète Moïse. C'est ça qui fait mal. Au nom de quel verset? Parce que Christ a dit tout est accompli. Adverbe de quantité, sans exception aucune. Tout. Et c'était le 7e cri. 7 jours de la création. 7 cris. 7e alliance. Le repos. L'accomplissement. Oh mon Dieu. Oh my God. Oh my God. Quoi donc? Pécherions-nous? Romains chapitre 6, le verset 15. Quoi donc? Pécherions-nous? Parce que la grâce a surabondé. Loin de là veut dire, la question ne se pose pas. La question ne se pose pas. Voyez-vous? Romains chapitre 10, au verset 4, il dit, car
Notez ça, soulignez. Romains chapitre 10, le verset 4. Paul. Et quelqu'un va dire que l'évangile, on n'a pas besoin d'aller à l'école, on n'a pas besoin d'étudier, c'est le Saint-Esprit, c'est la révélation. Vous savez, frères et sœurs, makambo bakota ngo na loyengete. Makambo sokota ngo na loyenge okobima pe na loyenge, makambo nzambo. Bakota ngo na loyengete. Ndongo kotela ki na loyenge, ndengi po kobimela na loyenge. On n'entre pas dans les choses de Dieu comme ça, on prend de la Bible, on retient 1000 versets, on commence à réciter des versets. Non! C'est l'appel authentique et divin, sélectionné par Dieu. Christ dans l'homme, une réalité. Le trône se déménage dans le cœur de l'homme. Retiens bien ce que je dis. Romains chapitre 10, le verset 4. L'apôtre Paul, qui n'est pas aussi le moindre, s'il vous plaît. Parce que si vous regardez, Paul a beaucoup étudié. Il avait comme maître Gamaliel. Et il a écrit la moitié du Nouveau Testament. Et ceux qui ont moins étudié aussi ont moins écrit. Lisez bien les écrits. Le Nouveau Testament, qui n'est pas la Nouvelle Alliance, les écrits du Nouveau. Lisez bien. Paul a beaucoup écrit parce que c'est comme, entre guillemets, quelqu'un qui est pourri dans la tête en intelligence. Et il a beaucoup écrit parce qu'il en avait beaucoup. Nous allons beaucoup donner parce que Dieu nous a donné beaucoup. Romains chapitre 10, le verset 4, il dit, car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Donc, l'apôtre Paul conclut l'ancienne alliance. En lui-même, il poursuivait les disciples. Il avait reçu l'ordonnance de défendre la loi de Moïse sur le chemin de Damas, malgré, dommage pour lui. Une lumière a frappé sur sa route, la promesse d'Abraham. La descendance sera comme les étoiles des cieux. Paul, Saul, hein? Il y a quoi? Hein? Tu ne peux pas persécuter les prophètes Louvunga, Moïse, Damien, l'homme étoile. Tu ne peux jambrer devant les aiguillons. Tu ne peux jambrer devant les aiguillons. Il dit, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Tu ne peux jambrer devant les aiguillons. Les descendants d'Abraham sont des étoiles entre la main droite d'Élohim. Tu ne peux pas marcher sur les aiguilles. Makoleko Toboka. Vous comprenez? Makoleko Toboka. Donc, la loi a été faite pour faire connaître qui est Christ. Voyez-vous? Mais comment connaître qui est Christ? Il faut croire. Donc vous comprenez qu'il y a l'ancienne alliance et il y a la nouvelle alliance. Il y a eu changement de constitution. Il y a eu changement de gouvernement. Il y a eu changement de système. Donc l'ancienne a cédé au nouveau. Maintenant prenons un cas pratique, s'il vous plaît. Prenons un cas pratique. La loi a été donnée à Moïse. On dit la loi a été donnée à Moïse. Exode chapitre 20. C'est quelque chose qu'on a donné à Moïse. La loi a été donnée à Moïse. Mais la vérité et la grâce sont venues. Donc c'est une personne. La loi a été donnée à Moïse. La loi, quelque chose qu'on a donné à Moïse. Mais la vérité et la grâce sont venues. C'est une personne qui est venue. Maintenant, prenons un cas pratique. Jean chapitre 8, le verset 3. Les pharisiens et les scribes. Supposons maintenant que je suis devant l'église. Je vais enseigner sur la parole de Dieu. Mais c'est le 4 juillet 2017. Moi, je vais parler des choses qui se sont passées de génération en génération dans la nouvelle alliance. Jean chapitre 8, le verset 3. La Bible a dit, lorsqu'il est descendu de la montagne des Oliviers, parce que ce n'était pas loin à côté des temples de Jérusalem. Donc, c'était 1 heure entre Jérusalem, Béthanie et Bethabara. Donc, lorsqu'il est descendu de là, en passant par le jardin de Cédron, il descend dans le temple de Salomon. On dit les pharisiens et les sadducéens, ils ont voulu le piéger. On lui a amené une femme qu'on a surpris à flagrant délit. Voyez-vous, à flagrant délit. Et la Bible dit, ils ont fait ça pour le piéger. Et ils ont formé un cercle très prophétique. Ils ont formé un cercle et ils ont jeté la femme au milieu. Voyez-vous, et en face de Christ, la Bible de Chouraki le dit. La Bible d'Araméen le dit. On lui a jeté au milieu. On lui a jeté au milieu en face de Christ. Et ceux qui ont amené la femme en flagrant délit d'adultère, Christ a trouvé la réponse à une question. Où est l'homme? Est-ce que Moutakoy Samane Koboye Moko? Où est l'homme?
où est l'homme dans tout ça? C'est là qu'il a trouvé la réponse. Il dit, où est l'homme? Amenez-moi aussi l'homme. L'homme se trouvait au milieu de la foule. Mais il s'est caché parce que lui-même n'était pas parfait. Donc c'est qu'il devrait jeter des pierres à la femme et il devait être saint. Il devait respecter dans la totalité de la femme. Il devait respecter la totalité de la loi. Il devait respecter la totalité de la loi. Alors que parmi eux, il y avait des gens qui commettaient l'adultère, mais ce n'était pas dévoilé. Qu'est-ce que Christ a fait? Oh my God, j'aime la parole de Dieu. J'aime la Bible. Je vais mourir avec cette prédication de la nouvelle alliance, de la grâce. S'il vous plaît, la Bible dit, Christ est sorti de la foule. Nous allons ouvrir ça un autre jour. Demi-heure sur le trône de la grâce. 30 minutes, on dit, qui enverrai-je? Le trône était calme, silence absolu. Demi-heure du trône de la grâce. Il est sorti du 24 vieillard. Il a dit, mais voici Père, pour accomplir ta volonté. Il y a eu le silence dans la foule. Il est sorti du cercle. Il est allé au milieu de la femme. Il ne s'est pas tenu debout. La Bible dit, il s'est agenouillé avec la femme. Il a commencé à écrire. Lorsqu'il a commencé à écrire, ceux qui étaient dans la foule, ils étaient restés calmes et silencieux. Et il a posé la question. C'est bien, elle a péché. Oui. La loi dit quoi? La loi dit il faut les condamner. La loi dit il faut qu'il aille dans les retraites. La loi dit il faut qu'il paye ceci, il faut qu'il paye cela. N'est-ce pas comme ça on nous prêche lorsqu'on amène une femme qui ne se marie pas, une femme qui a des problèmes. On essaye de décortiquer toutes sortes de démons qui sont en lui. C'est pas comme ça on nous prêche. C'est pas comme ça on nous prêche. C'est moi ou la Bible, my God. C'est moi ou la parole de Dieu. S'il vous plaît, c'est pas comme ça on nous prêche. C'est pas comme ça. Mais Christ n'a pas prêché comme ça. La constitution a changé. Il est entré au milieu. Il s'est rabaissé au niveau de la femme. Et il a commencé à écrire. Je garde la révélation des écrits. Voyez-vous? Il a commencé à écrire. Et il a soulevé la tête. Il dit, parmi vous, qui n'a jamais péché, qu'il jette la première pierre à la femme. L'homme était dedans. C'est lui qui a jeté la pierre en premier. Il dit, moi-même, je ne suis pas parfait à la loi de Moïse. Vous comprenez? Il dit, moi-même, je ne suis pas parfait à la loi de Moïse. Donc, tous ceux qui étaient là, c'est comme ça. Celui qui prêche la condamnation, celui qui prêche le lien, celui qui prêche la délivrance, lui-même n'est pas aussi parfait. Mais lorsqu'il vous parle de ces choses, il vous fait comprendre comme si lui, il est déjà au trône là-bas devant le Père. C'est vous qui êtes dans la foule, qui êtes liés. Voyez-vous? C'est vous qui êtes remplis de démons. Mais lui-même aussi n'est pas parfait. Il n'y a pas un médicament spécial pour les palus du patient et pour les palus du docteur. Mais quand le docteur consulte, il pense que lui ne peut jamais attraper les palus. Il n'y a pas une ordonnance spéciale pour lui. C'est le même médicament qu'on donne pour lui. Voyez-vous? Et là, il a dit, qui n'a jamais péché parmi vous? Et dans leur forêt, normalement, ceux qui devraient condamner la femme, et ils devraient respecter dans la totalité la loi de Moïse. Ils devraient être parfaits pour condamner la femme. C'est là que Christ a trouvé la solution. Alors, lorsqu'il a soulevé la tête, et même ils n'étaient pas parfaits. Dans leur fort intérieur, ils n'étaient pas parfaits. Et qu'est-ce qu'il a dit? Femme, va, ne pêche plus. Tes péchés te sont pardonnés. Oh my God, lorsqu'il est sorti de la tombe, avant la résurrection, il prêchait en parabole. Mais après la résurrection, il ne prêchait plus en parabole. Lorsqu'il est sorti de la tombe, parce que les deux premiers cyniques étaient restés sur la croix. Lorsqu'il est sorti de la tombe, il est allé voir les deux disciples d'Emmaüs. Il dit, mais jeune homme, de quoi discutez-vous? Il dit, mais es-tu le seul qui ne sait pas ce qui s'est passé en Jésus? La Bible dit, il les a parlé de la loi, des psaumes et les prophètes. Chemin faisant, leur cœur battait. Et il a rompu le... Yo comme invité, tu es le premier à prier pour le repas. Mais lui, il prend le pain, il le rend grâce et il donne. La Bible dit, leurs yeux s'ouvrirent, les écailles tombèrent. La loi. Les écailles tombèrent. Ils reconnurent qu'il était le Messie. Pouf! Il disparaît. C'est ce corps-là que nous sommes. C'est ce corps-là que Christ réclamait à Nicodème. Tu es le vent. On ne peut pas t'arrêter. Que Dieu bénisse l'apôtre Frankie Kerok. Voyez-vous? Voyez-vous? Et il dit, tu es le vent. Tu es le vent.
on ne peut sentir d'où tu... On te sent. On peut sentir que tu es là, mais on ne peut pas t'arrêter. On ne peut pas te condamner. Oh my God. Ceux qui ont révélé les armes spirituelles, ils nous ont dit, il y a plusieurs sortes d'armées. Il y a les bataillons, il y a les compagnies. Mais la conclusion de ces passages d'Éphésiens, Paul dit quoi? Priez pour moi en tant qu'ambassadeur de l'évangile de Christ pour que j'annonce cet évangile avec autorité et grâce. Et l'ambassadeur, on ne peut pas l'arrêter. Il mérite ce qu'on appelle l'immunité diplomatique. Quelle que soit sa faute, on doit le retourner dans son pays. Voyez, on doit le retourner dans ce pays. On ne peut pas l'arrêter. Mais quand on te dit tu es condamné, il sort là. Il rencontre les disciples dans la chambre haute. Il dit écoutez, c'est bien moi, touché à l'absence de Thomas Didyme. Le temps, on ne pourra pas révéler Thomas Didyme. Voyez-vous, il dit c'est moi. Tout pouvoir m'a été donné. Parce que Thomas n'était pas là. Parce que Thomas avait la révélation d'Ésaïe 53. Il avait la révélation d'Ésaïe 53. Il dit mais vous avez vu, vous n'avez pas profité. Ésaïe a dit dans ses maîtressures nous sommes guéris. Voyez-vous, si tu mets les doigts là-bas tu es guéri. Il a dit mais c'est moi. Et là il ne prêche plus en parabole. Il dit tout pouvoir m'a été donné. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Jean le révèle. Il dit mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné quoi? Le pouvoir. Le pouvoir s'il vous plaît. Le pouvoir. Tout pouvoir nous a été donné. Nous avons l'ADN du surnaturel. L'ADN du surnaturel. La marque de Christ, nous marchons avec. Le monde tremble. C'est pourquoi le fou de Gadara n'avait pas le choix. À sa présence seulement, il pouvait trembler. À sa présence seulement, il pouvait trembler, s'il vous plaît. Il y a eu changement de constitution. Il y a eu changement de gouvernement. Aaron a cédé la place à Moïse. Les sacrifices ont cédé la place à l'agneau lui-même, Christ révélé. Voyez-vous, le temple sanctuaire de Salomon visible a cédé la place au sanctuaire du trône de la grâce matérialisé dans le corps de l'homme. Parce que lorsqu'il est venu sur la tête, il n'était que la tête sans le corps. Lui-même il a dit, les renards ont des tanières, les oiseaux ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Donc il a pris le trône, il a déchiré le ciel, il a pris le trône, il l'a matérialisé sur la terre. Église, mystère. C'est pourquoi il a dit à Pierre, tu es Pierre, je bâtirai mon église et les portes de séjour des morts ne prévaudront pas contre toi. Mais mon église à moi serait différente de votre. Et la preuve, l'église de Christ est différente de leur. Voyez-vous, que le Seigneur vous bénisse. Le thème d'aujourd'hui, c'était les pharisiens du temps moderne. Le pharisien du temps moderne. Nous sommes dans la nouvelle alliance. 100% Jésus. Le message est christocentrique. Alors là où tu es, si tu as écouté cette parole de la grâce, vous savez, la grâce, c'est quelque chose que tu mérites, mais tu n'as pas travaillé. Voyez-vous, je vous ai dit, ce n'est pas la loi qui était le problème, mais c'est les hommes. La loi est sainte, les commandements aussi sont saints, mais l'homme était incapable. Voyez-vous, ce n'est pas ça qui était le problème. Et Jésus a changé de système. Comme lui n'échoue pas, lui-même il est venu, lui-même il a tout accompli, lui-même il a fait le boulot. Parce qu'il a dit, je vous ai envoyé la loi, vous n'avez pas pu obéir. Maintenant, moi-même je viens. Non, il a tout fait à notre place. C'est ce qu'on appelle la grâce. Quelqu'un d'autre a travaillé, toi tu viens bénéficier. Mais nous avons transformé les acquis de la croix aux promesses. Les acquis de la croix. On te dit, prends, il faut na senga. Demandez, on vous donnera. C'est une affirmation. C'est que la chose existe. Quand tu demandes la voiture, Peugeot fabrique des voitures. Est-ce que tu es dans les dispositions de recevoir la voiture? C'est ça le problème. La disposition, c'est la nouvelle naissance. Il faut naître de Dieu pour bénéficier tout ce qui se trouve dans le palais de Dieu. Et notre responsabilité en tant que serviteur, homme Dieu, homme oint de la nouvelle alliance, c'est de révéler au monde qui est Christ et comment accéder à ces choses matérielles. Quand nous prêchons la grâce, nous ne sommes pas contre la prospérité. Mais quand tu as tout ça, mais n'oublie pas l'éternité. Lorsque vous allez entrer dans les pays de Canaan, le pays dont ruisselle le lait et le miel, que je promis à votre ancêtre Abraham, n'oubliez pas l'Éternel votre Dieu, qui vous a
porté dans le zèle de l'aigle. Même l'ancienne alliance le révèle. Jusqu'au pays de la... Ne l'oubliez pas. C'est l'objectif de la voix du conseiller. Que le Seigneur vous bénisse. Si tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, c'est le moment. C'est le moment. Tu es en retard. Rallie-toi très vite. Accède très vite à la grâce. Que Dieu vous bénisse. C'était votre humble serviteur, le prophète Luvunga Moïse Damien LMD, l'homme étoile entre les mains d'Elohim, suscité en ces temps de fin de la grâce pour remettre Jésus-Christ au centre de l'Église, en maturité à parole et dans la foi chrétienne, en ayant comme étoile de fond la vision de l'éternité, car Messia arrive. Que Dieu vous bénisse. Et je bénis aussi mon père spirituel et pasteur bienvenu Colompachi, mon mentor spirituel, l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo, que je salue en passant, sans oublier le pasteur Paul Moudingay. Que le Seigneur vous bénisse. Merci au pasteur Constant qui était à la technique, Maman Nadine Fouanga à la régie. Et merci aussi pour la présence du chantre adorateur de l'Éternel, la race de la Samaritaine, le frère de Paul Mouladja, qui est déjà là. Je bénis aussi l'homme de Dieu, apôtre Francky Kero, qui est avec nous. Que le Seigneur vous bénisse et passez une excellente soirée. Au revoir.